0 points, 0 but, 0 victoire, c'est le début de saison compliqué que vivent les Lyonnais dans cette vidéo. On va donc parler de l'Olympique Lyonnais, de son début de saison très dur. Et on va donc se poser cette question, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter pour l'OL? Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir fait une petite exception sans parler de Ligue 1, on avait fait une vidéo prono classement de Première Ligue. On va retrouver notre cher Ligue 1 pour parler de l'Olympique Lyonnais qui réalise un début de saison très compliqué, bien évidemment, avec cette défaite contre le Stade Rennais 3-0, puis la défaite contre Monaco 2-0. Début de calendrier compliqué pour les Lyonnais car ils vont devoir affronter la jeune équipe strasbourgeoise plutôt prometteuse, le Racing Club de Lens, puis l'Olympique de Marseille. Donc c'est un début de saison très compliqué pour les Lyonnais, bien évidemment. C'est un début de saison, donc pour les équipes qui fonctionnent bien, faut pas s'enflammer. Pour ceux qui fonctionnent pas bien, faut pas non plus s'alarmer. Mais est-ce qu'il faut quand même déjà commencer à s'inquiéter pour l'OL? Alors première chose à dire, je ne pense pas que l'Olympique Lyonnais va vivre le même début de saison que l'année dernière qui était catastrophique. Très sincèrement, je pense que c'est impossible pour les Lyonnais d'être dernier à la 14e journée avec, je sais plus, même pas 10 points. Enfin, ça me paraît quand même très compliqué parce que l'effectif est meilleur, parce que je pense qu'ils ont appris de leur erreur. Ils ont aussi peut-être un meilleur coach avec Pierre Sage. Maintenant, ce début de saison, il est compliqué avec cette défaite contre Rennes, cette défaite contre Monaco, 0 points. Et c'est surtout dans le contenu que ça a été catastrophique sur les deux premiers matchs. On peut par exemple prendre ce match contre Monaco au niveau des stats. Voilà, c'est des chiffres assez intéressants pour montrer la non-efficacité de l'OL et surtout la non-productivité de l'Olympique Lyonnais sur ce match. Déjà au niveau de la possession, vous n'avez pas le ballon. Un seul tir, c'était en fin de match je crois pour l'Olympique Lyonnais. 0 tir cadré, 0 grande chance de marquer. Très peu de passes réussies, en tout cas un faible pourcentage, 18% de passes réussies, c'est vraiment pas bon. Donc beaucoup de déchets dans les passes, ils ont commis beaucoup de fautes, 19 fautes et 0 corner obtenu, donc ils n'ont pas trop visité la moitié de terrain monégasque, encore moins la surface de réparation de l'AS Monaco. Alors ça, ils sont tombés face à une bonne équipe, hein. Monaco a vraiment fait un super match, mais l'Olympique Lyonnais n'y était vraiment pas du tout. Et ce qui est encore plus flippant et inquiétant que le score, que le fait qu'ils aient marqué 0 but et tout, c'est le contenu. Le contenu c'est catastrophique, on peut voir aussi au niveau des notes, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus de 6-6, avec Abner qui a été élu homme du match du côté de l'OL en tout cas. Voilà, 6-6. Non, il y a eu Niakate qui a eu 6-8. Mais ou sinon, voilà, offensivement, ça a vraiment pas été bon du tout. Même les entrants n'ont pas apporté quelque chose de mieux. Donc ça a été très délicat pour l'Olympique Lyonnais. On n'est qu'au début de saison, bien sûr. Mais c'est déjà compliqué parce que l'OL fait partie de ces quelques équipes qui n'ont toujours pas ouvert leur compteur points. Le classement est bien sûr anecdotique. Mais c'est vrai qu'il va falloir quand même changer des choses du côté de l'OL. Et le premier truc à se dire, c'est ce que le mercato a réellement été réussi du côté de l'Olympique Lyonnais. Très sincèrement, dans un premier temps, moi j'aurais pu dire oui parce que tu as l'arrivée d'un Moussa Niakhaté qui est un défenseur central assez grand et surtout expérimenté, qui connaît bien les matchs à haute intensité. Il était du côté de la première ligue avec Nottingham Forest, un joueur très expérimenté. Ils ont été chercher Abner aussi, un petit joueur qui était du côté du Betis Séville en Liga, 24 ans, en brésilien, qui pour moi a fait une bonne rencontre contre l'AS Monaco. Et puis ils ont surtout été chercher la plus grosse recrue, c'est bien sûr Georges Mikotadze. C'est le plus gros coup pardon, de l'Olympique Lyonnais, et c'est donc Georges Mikotadze avec cette arrivée, lui qui vient du FC Metz. Et puis ils ont officialisé l'arrivée des Baldé, des Nuama, des Benrama. Ils étaient prêtés, ils les ont achetés officiellement. Mais très sincèrement, quand on regarde comme ça, il y a Rémi Descamps qui est arrivé en doublure de Luca Perry. Le mercato il n'est pas si exceptionnel que ça au niveau des arrivées. Alors on parle encore de quelques joueurs, notamment Taner Tessman, bien sûr, le joueur qui était du côté de Venise, qui viendrait de Série B. Je crois qu'il a passé sa visite médicale, il devrait arriver, hein. C'est un milieu de terrain qui a également fait les Jeux Olympiques, il était plutôt intéressant du côté des Jeux avec les États-Unis. C'est un jeune milieu de terrain. On parle aussi du jeune Sidiki, Noah Sadiki aussi, un jeune de 19 ans, voilà, qui est juste là, vous le voyez à droite. Mais sinon le mercato, très sincèrement, n'est pas le meilleur possible sur le papier. J'avais fait une vidéo prono classement où j'avais mis l'OL deuxième et je pensais vraiment qu'ils avaient fait un mercato plutôt intelligent, mais quand on le regarde de plus près et plus précisément, on se rend compte que le mercato lyonnais n'est pas si exceptionnel que ça. Là où il fallait vraiment se renforcer, ils ne l'ont pas fait. Au milieu de terrain, on va en parler en quelques instants. Il n'y a pas eu d'arrivée au milieu. Il y aura peut-être l'arrivée de Tessman dans les prochains jours officiellement, celle aussi du jeune Noah Sadiki. Mais sinon, il n'y a pas de renfort au milieu de terrain où c'était vraiment le secteur où il fallait aller chercher des joueurs. Et puis Georges Mikotadze, c'est une superbe arrivée, mais c'était peut-être pas le poste et le joueur que l'OL avait le plus besoin. Tu avais Alex Lacazette, Gift Orban, Mama Baldé. Donc c'est
super, hein, Mikotadze c'est un super joueur, même si le début de saison pour lui est compliqué. Mais quand ça va commencer à marquer, je pense qu'on va plus pouvoir l'arrêter. Genre Mikotadze, le géorgien, c'est super. Et puis surtout, moi ce que je comprends pas, c'est surtout du côté des départs. Avec le départ notamment de Jack O'Brien, qui est parti du côté d'Everton. Jack O'Brien qui était pour moi le meilleur joueur de l'OL l'année dernière, même en début de saison où c'était catastrophique, même sur la première partie de saison. Et ils l'ont fait partir du côté d'Everton pour aller chercher Moussa Niakhaté, qui pour le moment ne fait pas source de satisfaction, l'ancien joueur de Nottingham Forest, donc c'est un peu compliqué pour lui. Donc voilà, Jack O'Brien qui est parti, Mamadou Sarr aussi qui est parti. Ça aurait pu être un joueur sur lequel Lyon aurait pu vraiment compter. Mamadou Sarr, il est parti du côté du Racing Club de Strasbourg, c'est un jeune, donc ça aurait été intéressant de le garder. Donc le mercato lyonnais n'est pas parfait, il n'est pas encore fini, mais très sincèrement, quand on le regarde un peu plus précisément, il n'est pas parfait. Il y a encore quelques joueurs qui devraient arriver, mais il n'est pas, voilà, il est pas exceptionnel et ça se voit sur ce début de saison. Alors quand on regarde un petit peu au niveau tactique l'effectif lyonnais, alors voilà, Luca Perry dans le but qui remplace Anto Lopez. Pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire, il a fait quelques arrêts incroyables, notamment contre Monaco, un contre 1 contre Minamino qu'il sort vraiment à la perfection, c'est juste miraculeux l'arrêt qu'il fait. C'est un bon gardien, voilà, qui remplace Anto Lopez. Tagliafico à gauche, à voir ça vraiment lui le latéral gauche titulaire, parce que Abner va aussi venir en doublure et en concurrence parce qu'il a fait un bon match contre Monaco, je trouve. Clinton Mata à droite, lui c'est un guerrier, je pense que tu peux toujours partir à la guerre avec lui. Et puis en défense centrale, Niakhaté, Keita Tchar, très sincèrement l'année dernière la défense centrale de l'OL était plus costaud avec Jack O'Brien. J'aimais beaucoup Jack O'Brien. Niakhaté c'est un bon joueur, mais pour le moment c'est compliqué. En doublure t'as Diomandé qui est plus trop dans les plans de Pierre Sage. Adrielson non plus, on le voit pas beaucoup. Et puis le gros problème lyonnais, on l'a dit, c'est l'entrejeu. C'est le poumon de l'OL, le milieu de terrain. Avec alors Cacré, Matic, Maitland-Niles, Tolisso, qui sont les joueurs qui sur le papier devront jouer au milieu de terrain. Le premier match c'était Cacré, Matic, Tolisso, ça n'a absolument pas fonctionné au milieu, c'était vraiment presque catastrophique. Et puis Pierre Sage a décidé contre l'AS Monaco de changer en allant chercher un duo Cacré, Maitland-Niles pour essayer de courir surtout un peu plus. C'est des joueurs vraiment qui courent énormément sur le terrain avec un Benrahma en numéro 10, mais ça ne fonctionne pas, donc pourquoi pas en tout cas trouver la solution dans le club avec des jeunes comme Diawara ou Florian Sanchez. Il y a aussi Akoko aussi, je crois, si je dis pas n'importe quoi, voilà, Paul Akoku. Mais sinon il va falloir recruter, hein. Il va falloir recruter, on parle de Tessman, on parle de Sadiki qui sont des jeunes milieux de terrain aussi qui peuvent t'aider, mais il va falloir soit recruter, soit trouver des solutions dans le club avec des jeunes comme Diawara ou Sanchez, parce que c'est un énorme problème pour le moment au milieu de terrain. Et puis devant, Alexandre Lacazette, Nuama, Benrahma, Fofana, Baldé, Mikotadze, Orban. Sur le papier, c'est quand même des sacrés joueurs offensifs, bien évidemment. Nuama, malheureusement, c'est blessé. Je connais pas sa date d'indisponibilité. Et puis, la question, c'est est-ce que Pierre Sage va faire jouer Mikotadze et Lacazette ensemble? Ils ont joué ensemble après la blessure de Nuama. Mikotadze a joué à droite, ce qui n'est pas son poste. Il est bien évidemment meilleur en pointe. Donc, est-ce que ça va jouer en 4-4-2? Est-ce que ça va jouer avec deux pointes avec Lacazette, Mikotadze? Est-ce qu'un des deux va être sur le banc, comme c'était le cas au début contre Monaco? C'est Benrahma aussi qui a joué en numéro 10. On sait que c'est pas un joueur, quand Lyon n'a pas le ballon, qui va vraiment t'apporter, parce que c'est pas un joueur qui court beaucoup. Et puis, pour le moment, c'est aussi un début de saison compliqué pour lui individuellement. De toute façon, il n'y a aucun joueur qui ressort. Malik Fofana, qui un joueur qui a beaucoup de déchets certes, mais c'est un joueur qui percute énormément, qui a une bonne puissance, une bonne technicité aussi sur son côté, donc lui il peut apporter. Malik Fofana, je trouve pour le moment offensivement que c'est le meilleur. Il a fait une bonne entrée contre Rennes, il a été bon contre Monaco. Malik Fofana, pareil, il va falloir recruter peut-être un joueur de déséquilibre côté lyonnais, surtout si Nuama s'est blessé plus gravement que prévu. Il va falloir vraiment trouver quelqu'un pour le remplacer, parce que là sinon ça va être très compliqué pour l'Olympique Lyon. Donc comme je l'ai dit, on parle de Sadiki, on parle de Tessman, mais voilà, Noah Sadiki, on peut voir un petit peu son profil. C'est un joueur qui fait un très bon début de saison. Ça a commencé un peu plus tôt que la Ligue 1, hein, la première division de Belgique, parce qu'il viendrait de l'Union Saint-Gilloise. Donc pour le moment il fait plutôt un bon début de saison. L'année dernière c'est pareil, il a fait 53 matchs, donc c'est un joueur vraiment qui est titulaire du côté de l'Union Saint-Gilloise. Il a que 19 ans, c'est un jeune joueur. Il a fait plutôt des bons matchs parce qu'on voit sa note moyenne, hein. C'est plutôt un très bon élément pour voir, pour évaluer la saison d'un joueur, et 6-8 c'est vraiment pas mal. Donc je connais pas du tout Noah Sadiki, c'est un jeune joueur, à voir ce que ça peut donner. Et puis Tanner Tessman, pour ceux un peu qui ont suivi les Jeux Olympiques, ils ont pu le voir du côté de ces Jeux Olympiques avec les États-Unis, où il a fait 4 matchs, il a tout commencé, il était titulaire indiscutable avec les jeunes des États-Unis. Et du côté de sa saison avec Venise, pareil, il a fait une bonne saison, vous le voyez, 42 matchs, l'année dernière 34 matchs. Il y a 2 ans, il a plutôt une note moyenne intéressante, 7 buts. C'est un joueur qui fait marquer, qui marque, qui est assez décisif. Donc à voir ce que ça va donner. C'est pas encore officiel, mais ça devrait l'être dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et voilà, l'Olympique Lyon, très sincèrement, n'a pas fait le meilleur mercato possible. Alors
qu'au début, moi je pensais vraiment qu'il était intelligent dans le mercato, mais là quand on les voit un petit peu jouer, quand on voit un petit peu l'effectif mis en place, je trouve que c'est un petit peu dur. Les départs n'ont pas été très intelligents non plus. Et puis, alors on va pas tomber sur Pierre Sage, bien sûr, parce que c'est un magicien. Ce qu'il a fait avec l'OL l'année dernière, c'est juste exceptionnel. Je pense que Pierre Sage va réussir aussi à avoir un discours pour remobiliser tout le monde. Alors c'est peut-être pas un entraîneur dans les matchs qui a réaction, qui va réussir. Alors même si l'année dernière il l'a fait plusieurs fois, mais là c'est un petit peu compliqué à trouver la solution pour renverser le match. Il l'a fait plusieurs fois l'année dernière, bien sûr, mais là c'est un peu plus dur. Est-ce qu'il va trouver la solution? Est-ce qu'il va réussir à trouver la solution? Est-ce que la solution est dans cet effectif-là du côté de l'OL? Est-ce que la solution pour aller un peu mieux, elle est dans cet effectif-là? Peut-être faire confiance à des plus jeunes joueurs, un Florent Sanchez, je crois que je dis Florian, mais c'est Florent Sanchez qu'on n'a pas trop vu. Encore une fois avec l'OL, c'est un retour de prêt, il était à Molenbeek. Voilà, Diawara aussi, des jeunes milieux de terrain qui peuvent, je pense, apporter quelque chose du côté de l'OL, très sincèrement. Mais bon, pour le moment, on leur fait pas trop confiance parce que je suis désolé, hein, mais Cacré, Matic, Tolisso, si il veut vraiment jouer avec ce milieu de terrain à 3, ça marchera jamais. Je suis désolé, mais ça marchera jamais. On l'a vu contre Rennes, c'est vraiment pas possible, c'est absolument pas complémentaire et ça ne marche absolument pas. Donc voilà, il va falloir trouver les solutions, bien évidemment, du côté de Pierre Sage. Est-ce que les solutions sont au sein du club ou va falloir aller les chercher? Ça, je ne sais pas. Et il va falloir vraiment les trouver. Maintenant, certes, ils ont joué face à deux bonnes équipes. Stade Rennais qui a tout de suite reconnu la défaite contre Strasbourg juste après, mais qui avait fait un gros match. Monaco qui, je pense, sera dans le très bon wagon en fin de saison parce que le début de saison est bon et leur match contre l'OL est magnifique. Là, ils vont jouer Strasbourg à domicile, encore une fois. Deuxième match à domicile pour les Lyonnais. C'est une victoire plus qu'obligatoire pour les Lyonnais contre le Racing Club de Strasbourg. Ça va être compliqué parce que très sincèrement, Strasbourg est une équipe très potentielle avec beaucoup de jeunes joueurs intéressants. Et puis ensuite, ça va jouer l'Olympique de Marseille, ça va jouer Lens. Là, ça va être dur hein, ce début de saison. On va avoir Strasbourg, après il y a la trêve. Le mercato se termine le 31 août. Donc pour moi, côté lyonnais, quand on regarde vraiment l'effectif, il faut aller chercher un ou deux milieux de terrain. Ça peut être ces deux-là. Un joueur de déséquilibre et un défenseur central très très costaud. Et parce que Niakate, alors c'est un bon joueur, on va pas dire que... On va pas sous-estimer Niakate parce qu'il a fait un mauvais match contre Rennes, parce qu'il a fait une énorme erreur contre Rennes, parce qu'il n'a pas été énorme non plus contre Monaco. Mais très sincèrement, parce que c'est quoi? C'est le deuxième but, je crois. C'est une erreur abyssale de Ketachar et Niakate parce que t'as au second poteau Lamine Camara, le buteur, et Georges Enekena qui sont seuls, absolument seuls face à Perry. Ils marquent dans le but vide ou presque, hein, Lamine Camara. Niakate et Ketachar étaient absents au marquage. Donc c'est une énorme erreur aussi de la part de ces deux joueurs. Niakate est quand même un bon CV, mais très sincèrement, je comprends pas pourquoi ils ont fait partir Jacob Bryan pour aller chercher Niakate. Pour moi, la solution, par contre, en défense centrale n'est pas dans le club. Adrielson Diomandé, ça reste faible aussi. Clinton Mata qui peut jouer en défense centrale, mais c'est plutôt dans une défense à 3. Il va falloir pour moi aller chercher un défenseur central, un ou deux milieux de terrain, un joueur de déséquilibre sur cette fin de saison pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter? Oui, parce que très sincèrement, il y a des choses inquiétantes. Il y a vraiment des choses inquiétantes, surtout dans le contenu de ce qu'on a vu contre Monaco et Rennes. Il y a des choses très inquiétantes du côté de l'Olympique Lyonnais. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un effectif étoffé, il y a un effectif intéressant, il y a un bon coach. Le mercato n'est pas encore terminé, donc très sincèrement, je pense que quand il y aura la première série de victoires, une ou deux victoires consécutives, ça va commencer à vraiment bien fonctionner. Parce que quand on regarde réellement l'effectif qui est parti, enfin le 11 qui est parti contre Rennes, l'équipe par rapport à l'année dernière, elle n'a pas trop changé. Parce que ici, comme recrue, à part Niakate et Perry, même si Perry était déjà là mais n'était pas titulaire, et Abner, il n'y a pas de joueurs qui n'étaient pas là l'année dernière, donc ils se connaissent. Pour moi, c'est pas un manque d'alchimie, c'est pas un manque de connexion, parce que c'est des joueurs qui se connaissent, qui étaient déjà là l'année dernière. C'est le début de saison, peut-être qu'ils se sont un petit peu enflammés l'année dernière. Moi aussi, personnellement, je me suis enflammé en les mettant deuxième au classement. Très sincèrement, je reviens là-dessus, ils ne finiront pas deuxième, même sans les deux matchs qu'ils ont perdus et même sans ce début de saison. Il y a beaucoup d'autres équipes qui sont largement meilleures qu'eux au niveau effectif, au niveau contenu. Donc c'est une énorme erreur de ma part, mais pour moi, faut s'inquiéter parce que oui, il y a eu des choses vraiment inquiétantes sur ce début de saison. Mais il ne faut pas non plus s'alarmer, c'est pas encore la crise. S'il y a des défaites contre Strasbourg, ça pourrait commencer. Si surtout il y a des défaites et qu'ils font le même match que contre Monaco, il faudra peut-être commencer à se dire ouais, là il y a quelque chose qui va vraiment pas. Mais il faut encore faire confiance à Pierre Sage. Il faut encore faire confiance aux 11. Il faut surtout essayer d'aller renforcer ce milieu de terrain qui est bon sur le papier, qu'a créé Tolisso, Matic. Sur le papier, c'est quand même des sacrés joueurs, hein, bien évidemment, mais ça ne fonctionne pas ensemble, ça ne fonctionne pas. Même qu'a créé Niles, ça n'a pas fonctionné avec Benrahma Mendy contre Monaco. Il va falloir vraiment changer des choses et ça passe par une bonne fin de mercato. Voilà. Et merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo avec moi, une petite vidéo d'un quart d'heure. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, surtout supporter lyonnais, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que vous attendez à une saison un peu mieux quand même? Il va falloir qu'elle soit lancée contre Strasbourg, hein, cette saison. De toute façon pour l'OL, il n'y a pas le choix.
Et puis nous, on se retrouve peut-être demain pour le match entre Lille et le Slavia, pour le barrage de Ligue des Champions, le match retour peut-être, je sais pas du tout, on verra. En tout cas, on se retrouvera vendredi pour le Lyon-Strasbourg parce qu'on va le commenter en direct. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi, très bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.